Les nouvelles BMW sont moins bien que les anciennes. Depuis quelques années, une phrase revient souvent. Et cette phrase, on l'entend partout. Dans les commentaires, dans les discussions entre passionnés, sur les forums, même chez des gens qui n'ont jamais conduit une BMW récente. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que les nouvelles BMW sont réellement moins bien que les anciennes? Ou alors, est-ce qu'on idéalise le passé? Parce que si on regarde BMW aujourd'hui, objectivement, la marque n'a jamais été aussi performante. Les moteurs sont plus puissants, le châssis est plus efficace, les boîtes plus rapides, les voitures plus sûres, plus confortables, plus polyvalentes. Et pourtant, quelque chose s'est cassé dans la relation entre BMW et les passionnés. La première chose qui revient, c'est le design. Impossible de ne pas en parler. Les nouvelles BMW divisent énormément, calandre gigantesque, ligne agressive, un style qui cherche à choquer plus qu'à séduire. Contrairement aux nouvelles, les anciennes BMW étaient élégantes, discrètes, presque intemporelles. Aujourd'hui, BMW assume un design plus clivant, pensé pour attirer l'attention plus que pour plaire à leur public. Mais le problème, ça n'est pas seulement le style, c'est également le ressenti de conduite. Les anciennes BMW avaient une réputation claire, propulsion, équilibre, plaisir de conduite, connexion avec la route. Aujourd'hui, les nouvelles BMW sont extrêmement efficaces, mais beaucoup les trouvent trop filtrées. La direction est plus assistée, le châssis est plus rigide, mais aussi plus lourd. L'électronique est omniprésent. On va beaucoup plus vite qu'auparavant, mais on ressent moins la route. Et pour un passionné de voiture, un passionné d'automobile, ça change tout. Autre point sensible, c'est la montée en gamme. BMW s'est énormément premiumé. Les nouvelles BMW sont plus chères, plus luxueuses, plus technologiques. Mais en cherchant à concurrencer Mercedes, Audi sur le terrain du luxe, BMW a peut-être laissé de côté ce qui faisait son ADN. Le plaisir de conduite avant tout. Avant, BMW faisait des voitures sportives confortables. Aujourd'hui, BMW fait des voitures confortables et performantes. La nuance est subtile mais essentielle. Et pourtant, dire que les nouvelles BMW sont moins bien serait malhonnête. Parce qu'elles sont objectivement meilleures sur presque tous les points mesurables. Elles freinent mieux, elles accélèrent plus fort, elles consomment moins, elles sont plus fiables dans beaucoup de cas. Le vrai problème n'est donc pas la qualité de BMW, mais l'émotion. Les anciennes BMW n'étaient pas parfaites, mais elles avaient du caractère, elles demandaient de l'implication. Elles te faisaient sentir que tu conduisais quelque chose de spécial. Aujourd'hui, BMW a rationalisé l'expérience et l'a rendue plus accessible, plus universelle. Les nouvelles BMW ne sont donc pas moins bien, mais différentes. Elles parlent à un public plus large, elles sont plus faciles à vivre, plus impressionnantes sur papier. Mais elles demandent aussi beaucoup moins aux conducteurs. La vraie question n'est donc pas est-ce que les nouvelles BMW sont moins bien, mais qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'une BMW? La machine ultra efficace ou une voiture qui te fait vibrer à chaque virage? Parce que BMW n'a pas abandonné la performance, elle a changé sa définition du plaisir. Pour certains, c'est une évolution logique, pour d'autres, une trahison. Alors dites-nous en commentaire, est-ce que vous préférez BMW d'avant ou BMW de maintenant? Et surtout, expliquez-nous pourquoi, parce que c'est là que le débat devient intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.